La directrice de l'école a demandé à un élève noir de jouer du violon pour plaisanter. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute l'école. Nous savons tous que certaines personnes n'ont pas d'aptitude naturelle pour la musique classique. La voix de la directrice Eleanor Pierce transperce le silence de l'auditorium comme un rasoir empoisonné. Ses yeux froids se posent sur Olivia Carter, la seule étudiante noire de la dernière année. Mais peut-être que mademoiselle Carter voudrait me prouver que j'ai tort? Peut-être pourrait-elle nous offrir un solo de violon lors du concert de printemps la semaine prochaine? Des rires étouffés résonnent dans l'auditorium bondé. Olivia sentit son visage brûler alors que 300 paires d'yeux la fixaient. L'humiliation était calculée, cruelle et totalement inattendue. Tout cela parce qu'elle a osé remettre en question le manque de diversité culturelle dans les représentations artistiques de l'école Maple Ridge. « Je n'ai jamais joué du violon de ma vie », répond Olivia en essayant de garder sa dignité. Le directeur Pierce sourit avec une fausse douceur. « Alors je vous suggère d'apprendre rapidement. Ou préférez-vous une mauvaise note pour insubordination ?» Elle lui tendit un étui à violon. « Une semaine, mademoiselle Carter. J'ai hâte de voir votre talent. » Ce que le principal Pierce et tous les autres élèves de l'école ignoraient, c'est qu'Olivia n'était pas seulement la fille tranquille du dernier rang. Ils ignoraient les nuits qu'elle passait seule, l'appartement vide qui l'attendait, le père qu'elle connaissait à peine. Et surtout, ils ne connaissaient pas sa grand-mère, une femme dont l'histoire allait tout changer. Alors qu'elle se dirigeait, humiliée, vers son siège, serrant son lourd étui à violon, Olivia a ressenti autre chose que de la honte et de la colère. Une étincelle de détermination a commencé à brûler dans sa poitrine. Cette même détermination héritée de générations de femmes qui n'ont jamais cédé à la cruauté, même lorsque le monde entier tentait de les faire taire. Le professeur Moore, qui observait la scène avec une gêne visible, tenta d'intervenir. « Principal Pierce, peut-être pouvons-nous trouver une autre solution. »« La décision est prise, » interrompit Pierce. « Mademoiselle Carter va nous ravir avec sa présentation ou en subir les conséquences. Cette école a des normes à respecter. » Ce soir-là, seule dans son petit appartement, Olivia fixait son violon avec des larmes de frustration. Comment pouvait-elle apprendre à jouer en une semaine? C'était impossible. C'était l'humiliation assurée. C'était exactement ce que voulait le principal Pierce. Sans réfléchir, elle décrocha son téléphone portable et composa le seul numéro qui pourrait lui apporter un peu de réconfort. « Maman ?» La voix à l'autre bout du fil fut comme un baume. « Que s'est-il passé, mon enfant ?» Entre deux sanglots, Olivia raconte l'humiliation publique, le piège cruel déguisé en opportunité, la peur d'affronter une nouvelle défaite. Le silence qui suit n'est pas celui de la désapprobation, mais celui d'une profonde réflexion. Lorsque sa grand-mère prit enfin la parole, il y avait une note étrange dans sa voix. Quelque chose entre la détermination et une émotion qu'Olivia n'arrivait pas à identifier. « Apportez ce violon ici demain après l'école, » dit-elle simplement. « Grand-mère, c'est impossible. Personne n'apprend le violon en une semaine. » Un rire grave et énigmatique se fit entendre. « Il y a des choses que tu ne sais toujours pas sur ta famille, ma chère. Des choses dont il est peut-être temps de se souvenir. » En raccrochant, Olivia n'a pas réalisé que cet appel venait de changer le cours de sa vie. Elle n'a pas réalisé qu'à l'intérieur de ce petit appartement de banlieue, sa grand-mère ouvrait une vieille boîte en bois conservée depuis des décennies, révélant un secret qui pourrait transformer l'humiliation en triomphe. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous inscrire pour suivre ce parcours de dépassement. Car demain, lorsqu'Olivia arrivera chez sa grand-mère, elle découvrira quelque chose que personne, et surtout pas le principal Pierce, n'aurait pu imaginer. Quelque chose qui poussera tous les élèves de l'école Maple Ridge à remettre en question leurs propres hypothèses et préjugés sur les personnes qui méritent d'être sur scène et celles qui sont nées pour briller. Ce que personne ne savait, c'est que ce violon, entre de bonnes mains, ne produirait pas seulement de la musique, mais une révolution qui résonnerait bien au-delà de l'auditorium de l'école. L'après-midi suivant, Olivia est descendue du bus en portant son étui à violon comme si elle portait une bombe sur le point d'exploser. Dans les couloirs de l'école, les chuchotements la suivent comme des serpents venimeux. Elle n'a aucune chance. Ça va être hilarant. Je ne peux pas rater ça. Chaque mot était une aiguille qui transperçait sa détermination. Pendant le cours d'anglais, Olivia trouve une note pliée dans son livre. Répétition pour disaster ce soir. On peut l'enregistrer pour la postérité. Des rires étouffés fusent derrière elle. Elle froisse le papier sans se retourner. Sa seule consolation fut le regard de sympathie de Madame Moore, qui s'approcha discrètement à la fin du cours. « Olivia, ce qu'a fait le principal Pierce est, » hésite-t-elle, cherchant les mots justes, extrêmement inappropriés. « Je peux essayer d'en parler au conseil d'administration de l'école. »« Ne vous inquiétez pas, professeur, » répond Olivia, avec un calme qui la surprend elle-même. « Je sonnerai. »
Pas de la manière dont elle s'attend à ce que je joue, mais je jouerai. Le professeur la regarde avec curiosité. Avez-vous déjà joué du violon? Olivia secoue la tête. Non. Mais ma grand-mère pourrait peut-être m'aider. En arrivant dans la petite maison de sa grand-mère en banlieue, Olivia est accueillie par une accolade silencieuse. La maison sentait les herbes séchées et le miel, un arôme qui l'a toujours fait se sentir en sécurité. Sa grand-mère, Eleanor Carter, 78 ans, gardait la posture droite et les yeux pétillants d'une femme 2 fois plus jeune. « Montre-moi ce violon », lui dit Eleanor en l'entraînant dans le salon. Lorsqu'Olivia ouvre l'étui, sa grand-mère reste immobile, comme si elle avait vu un fantôme. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Eleanor touche à l'instrument avec révérence, ses doigts ridés glissant sur le bois poli. « Ce violon, murmura-t-elle, est un garnerie. Il vaut probablement plus que toute l'école. »« Un quoi ?»« Une relique, mon enfant. Ils t'ont donné un instrument qui vaut une fortune pour t'humilier. » Eleanor rit amèrement. « C'est ironique qu'il t'ait choisi. » Avant qu'Olivia ne puisse demander ce que ces mots signifiaient, sa grand-mère se leva et se dirigea vers une bibliothèque. De derrière quelques livres, elle sortit une petite boîte en bois sculpté. Lorsqu'elle l'ouvrit, Olivia vit une photographie jaunie. Une jeune femme noire en tenue de soirée, tenant un violon sur une grande scène. « Qui est-ce » demande Olivia, tout en se doutant déjà de la réponse. « Moi » répondit Eleanor. « Berlin, 1962. Avant ton grand-père, avant toi, avant que tout ne change. » Olivia regarde la photo et sa grand-mère avec incrédulité. « Vous étiez violoniste ? Pas n'importe quel violoniste, ma chère. J'ai été la première femme noire à jouer avec l'orchestre philharmonique de Berlin. » Sa voix tremble légèrement. Jusqu'à l'accident. Elle tendit ses mains, des mains qu'Olivia avait toujours connues fortes et douces, et pour la première fois, Olivia remarqua les cicatrices qui sillonnaient ses doigts et ses paumes. Un incendie dans l'hôtel lors d'une tournée en Europe. J'ai sauvé le violon, mais j'ai perdu ma carrière. Eleanor reprend l'instrument de l'école avec une fermeté renouvelée. La musique ne m'a jamais quitté, même lorsque mes doigts ne pouvaient plus danser sur les cordes. J'ai enseigné. J'ai formé certains des meilleurs musiciens de ce pays, même si peu le savent. Ses yeux rencontrent ceux d'Olivia. Et maintenant, je vais t'apprendre. Maman, c'est impossible. Le concert est dans 6 jours. Eleanor ajusta le violon sous son menton avec la grâce de décennies de pratique. Je ne vais pas t'apprendre à être violoniste. Je vais t'apprendre à survivre à cette directrice et à son jeu cruel. Ses yeux brillaient de détermination. Il y a des façons de jouer du violon que personne dans cette école n'a jamais entendues. Pendant les 4 jours qui suivirent, Olivia s'entraîna jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Eleanor était un professeur exigeant, mais aussi patient. Elle n'enseigne pas les techniques traditionnelles, mais quelque chose de différent, d'unique. Ce n'est pas Vivaldi, explique-t-elle, c'est de la survie, de la résistance. C'est la survie. C'est la résistance. C'est notre histoire. Jeudi, la veille du concert, le principal Pierce intercepte Olivia dans le couloir. « Vous avez hâte d'être à demain, mademoiselle Carter ?» Son sourire était glacial. « J'ai entendu dire que vous vous étiez entraînée. C'est admirable, mais inutile. »« Je serai prête, madame la directrice, » répond Olivia calmement. Le sourire de la directrice faiblit un instant. « Je crains qu'il n'y ait un léger changement. Le directeur du district sera présent, ainsi que d'importants sponsors. Sa présentation ouvrira l'événement. » Son ton était doux, mais ses yeux étaient calculateurs. Pour que tout le monde puisse profiter. Olivia sentit son estomac se dérober. Ouvrir le concert, en présence du directeur de l'école, le directeur faisait monter les enchères, s'assurant que son humiliation serait encore plus publique. « Il faudra aussi me rendre le violon ce soir pour l'accorder, » poursuivit Pierce en lui tendant la main. C'est la politique de l'école pour les instruments de valeur. La panique monte dans la poitrine d'Olivia. Sans son violon, elle ne pourrait pas s'entraîner la veille du concert. La stratégie est claire, saboter toute préparation qu'elle aurait pu faire. « Je suis désolé, monsieur le proviseur, » répond Olivia en reculant d'un pas. « Ma grand-mère m'a dit qu'il valait mieux garder l'instrument avec moi jusqu'à la représentation, pour me familiariser avec lui. » Le visage de la directrice Pierce se durcit. « Ce n'est pas une demande, mademoiselle Carter, c'est un ordre. C'est un ordre. » À ce moment-là, le professeur Moore apparut dans le couloir. « Y a-t-il un problème ici ?»« Aucun problème, » répondit rapidement Pierce. « Nous discutons juste des détails du concert de demain. »
Elle jeta un dernier regard à Olivia. « J'espère voir ce violon sur mon bureau d'ici la fin de la journée, mademoiselle Carter. Sinon, votre participation sera annulée pour insubordination. » Alors que le directeur s'éloigne, Olivia ressent le poids de la défaite. Comment pourrait-elle se présenter sans l'instrument pour s'entraîner? Comment affronter le directeur, les parrains et toute l'école sans être parfaitement préparée? Le soir, les larmes aux yeux, Olivia explique la situation à sa grand-mère. Eleanor reste silencieuse un long moment. Puis, sans dire un mot, elle se dirigea vers l'armoire et en sortit une vieille boîte couverte de poussière. Lorsqu'elle l'ouvrit, la lumière de la lampe se refléta sur le plus beau violon qu'Olivia ait jamais vu. « Mon Stradivarius », dit doucement Eleanor. « Je n'en ai pas joué depuis l'accident. Il est peut-être temps qu'il chante à nouveau. » Un plan commença à se dessiner dans leur esprit. Un plan que Principal Pierce n'aurait jamais pu prévoir. Un plan qui transformerait l'humiliation en quelque chose de bien plus puissant. Ce que la directrice ne savait pas, c'est qu'en essayant de faire taire Olivia, elle venait de réveiller l'héritage d'une famille qui connaissait le pouvoir transformateur de la musique. Demain, lorsqu'Olivia montera sur scène, ce ne sera pas seulement une élève qui fera face à l'injustice, mais des générations de résistants qui pourront enfin s'exprimer. Et toute l'école en tirerait une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le matin du concert de printemps, le ciel est gris et menaçant. Tandis que les élèves se pressent dans l'auditorium de l'école, Olivia attend en coulisses, le cœur battant si fort qu'il semble vouloir s'échapper de sa poitrine. À côté d'elle, Madame Moore ajuste nerveusement son écharpe. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmure-t-elle. « Je peux tout arrêter, signaler l'abus de pouvoir au directeur de l'école. » Olivia brandit l'étui à violon de sa grand-mère, pas celui de l'école que le Principal Pierce avait confisqué. « Non, professeur. Certaines humiliations doivent être affrontées de face. » De l'autre côté du rideau, le proviseur Pierce s'avance vers le micro. « Bienvenue à notre concert annuel de printemps. Nous sommes honorés de la présence du superintendant Williams et des représentants de la Harris Foundation, dont le généreux soutien financier permet de financer nos programmes artistiques. » Olivia jette un coup d'œil à travers le rideau. Au premier rang, des hommes en costume sombre prenaient des notes. Des sponsors importants. Des donateurs. Des personnes qui ont le pouvoir de façonner l'avenir de l'école et de la carrière du Principal Pierce. Pour ouvrir notre événement, poursuit Pierce, nous avons une présentation spéciale. Le fruit de notre nouvelle approche disciplinaire qui transforme les mauvais comportements en opportunités de croissance. Mademoiselle Olivia Carter nous montrera comment une semaine de pratique peut transformer un élève en difficulté. Des rires polis résonnent dans l'auditorium. La directrice sourit, satisfaite de l'humiliation qu'elle a orchestrée. Et maintenant, veuillez accueillir Olivia Carter. Alors qu'elle s'avance vers le centre de la scène, Olivia ressent chaque regard comme un poids. Elle a vu les sourires condescendants, les expressions de fausse sympathie, les téléphones portables levés pour enregistrer son moment d'échec. Elle a vu la directrice Pierce assise au premier rang, le triomphe brillant déjà dans ses yeux froids. Avant de commencer, dit Olivia dans le micro, la voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait, « J'aimerais inviter quelqu'un à se joindre à moi. » Le directeur Pierce fronça les sourcils. Ce n'était pas prévu. Une femme âgée à la posture élégante entra par le côté opposé de la scène. Elle était vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, ses cheveux gris étaient attachés en un chignon parfait. Quelque chose dans sa présence, la dignité avec laquelle elle se déplace, son regard direct et provocateur, a plongé l'auditorium dans un silence complet. Ma grand-mère, Eleanor Carter, présente Olivia, sera mon mentor aujourd'hui. Eleanor fit un signe de tête polie à l'assistance, et ses yeux rencontrèrent brièvement ceux du Principal Pierce, qui semblait confus par le changement de son plan d'humiliation minutieux. « Mademoiselle Carter, » interrompit la directrice en se levant, « ce n'était pas autorisé. Et où est le violon de l'école ?»« Sur votre bureau, madame la directrice, exactement là où vous l'avez demandé, » répond Olivia calmement. « J'utiliserai un autre instrument. » À ce moment-là, Olivia ouvre l'antique étui qu'elle porte, révélant un violon en bois rougeâtre qui scintille sous les lumières de la scène comme un joyau rare. Un murmure d'admiration parcourt les musiciens les plus expérimentés de l'orchestre. « C'est contraire au règlement, » proteste Pierce en s'approchant de la scène. « Vous devez utiliser l'instrument fourni par l'école. » L'un des hommes en costume, le superintendant Williams, supposa Olivia, se pencha en avant avec intérêt. « C'est un Stradivarius » demanda-t-il, ignorant la directrice. Eleanor sourit. « Oui, monsieur. Plus précisément, le Stradivarius Carter de 1721. J'ai pensé qu'il serait approprié que ma petite fille le porte aujourd'hui. » Le visage du directeur Pierce pâlit visiblement. « Carter,
Vous n'êtes pas. Eleanor Carter-Williams, confirme la vieille dame, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Londres pendant 15 ans avant l'accident. Mais je suppose que vous le savez, vous qui êtes une éducatrice musicale si dévouée. Un silence stupéfait s'abattit sur l'auditorium. Olivia a vu l'expression de plusieurs adultes passer de la condescendance au choc absolu. L'un des parrains s'est penché pour chuchoter quelque chose au surintendant, qui a acquiescé. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur le directeur, poursuit Eleanor, j'aimerais expliquer à l'auditoire ce que ma petite fille a dû affronter dans cette école. Comment vous avez utilisé un instrument d'une valeur supérieure à votre salaire annuel pour humilier publiquement une élève qui remettait en question le manque de diversité culturelle dans votre programme d'études. Le directeur Pierce semble avaler de la glace. C'est tout à fait inapproprié. Superintendant Williams, je suggère que nous nous asseyions et que nous écoutions, interrompt le surintendant, dont le regard est désormais fixé sur Pierce. Apparemment, nous avons beaucoup à apprendre aujourd'hui. Eleanor se place à côté d'Olivia et lui ajuste doucement le bras. Souvenez-vous de ce que nous avons répété, murmura-t-elle. Ne jouez pas pour eux. Joue pour moi. Joue pour ton histoire. Olivia prend une profonde inspiration et place le Stradivarius sous son menton. Les premières notes qui sortirent de l'instrument légendaire étaient hésitantes mais claires. Pas la mélodie classique à laquelle tout le monde s'attendait, mais quelque chose de différent. Quelque chose que sa grand-mère lui avait appris. Une mélodie ancienne, transmise de génération en génération, depuis les plantations du Sud profond jusqu'aux scènes les plus prestigieuses du monde. Peu à peu, il prend confiance en lui. Entre ses mains, le violon n'est pas seulement un instrument, c'est une voix. La voix de sa grand-mère. La voix de tous ceux qui l'ont précédé, qui ont subi des humiliations plus grandes que la sienne et qui ont malgré tout créé de la beauté. Lorsque la dernière note a retenti, l'auditorium est resté complètement silencieux. Puis, au dernier rang, quelqu'un a commencé à applaudir. Bientôt, toute l'assistance est debout, élèves, professeurs, sponsors. Tout le monde sauf la directrice Pierce, qui reste assise, son empire d'intimidation s'effondrant sous ses yeux. Le superintendant Williams est le premier à monter sur scène, ignorant complètement la directrice Pierce. Madame Carter-Williams, c'est un honneur inattendu. Votre héritage musical est extraordinaire. Et votre petite fille, sourit-il à Olivia, a clairement hérité de votre talent et de votre courage. La directrice Pierce, qui a enfin retrouvé sa voix, tente une dernière manœuvre. Il est évident que cela a été répété pour créer un spectacle. Mademoiselle Carter a ignoré les ordres directs et... Le directeur Pierce, interrompt sèchement le surintendant, suggère que vous partiez maintenant. Nous avons beaucoup à dire sur votre comportement, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. Alors que le proviseur quitte l'auditorium en trombe, Eleanor serre Olivia dans ses bras sur scène. « Tu ne t'es pas contentée de jouer, chérie », lui chuchote-t-elle à l'oreille. « Tu as dit la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est touchée au plus profond de l'âme, est plus puissante que n'importe quel préjugé. » Ce qui avait commencé comme un piège pour humilier, Olivia s'est transformé en un moment de rédemption, non seulement pour elle, mais aussi pour de nombreux autres élèves qui avaient souffert en silence sous le régime du principal Pierce. Ce que personne n'aurait pu prédire, pas même Olivia, c'est que ce simple acte de résistance musicale allait non seulement changer son avenir, mais aussi ébranler les fondations de tout le système éducatif de la ville. Car parfois, la révolution ne passe pas par des cris de protestation ou des poings levés. Parfois, elle se fait dans les notes délicates d'un violon, joué par des mains qui refusent de trembler face à l'injustice. Dans les semaines qui ont suivi, l'école Maple Ridge est devenue l'épicentre d'une transformation que personne n'aurait pu prédire. La prestation d'Olivia n'a pas seulement été un moment de rédemption personnelle, elle a été le déclencheur d'une avalanche de changements attendus depuis longtemps. 3 jours après le concert, le conseil d'administration de l'école a convoqué une réunion d'urgence. La vidéo de la prestation d'Olivia, enregistrée par les téléphones portables de dizaines d'élèves, s'est répandue sur Internet comme une traînée de poudre. Les titres en disaient long. Le principal utilise le violon comme arme d'humiliation raciale, et la légende de la musique Eleanor Carter-Williams révèle l'existence de préjugés systémiques dans une école prestigieuse. Dans le couloir de l'école, une nouvelle Olivia marchait la tête haute. Ce n'était pas de l'arrogance, mais la posture de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. Elle a démissionné, annonce Madame Moore en croisant Olivia à la pause. La principale Pierce. Et ce n'est pas par choix. La nouvelle n'apporta aucune joie à Olivia, seulement un sentiment de justice silencieuse. Que se passe-t-il maintenant? Le conseil d'administration de l'école a nommé un directeur intérimaire, explique Moore. Et devinez qui a été invité à réorganiser le programme musical de l'école? Son sourire en dit long.
Ta grand-mère est en train d'y réfléchir. Cet après-midi-là, lorsqu'Olivia est entrée en classe d'histoire, quelque chose avait changé. Ce n'étaient pas seulement les regards, désormais respectueux plutôt que condescendants, c'étaient les nouvelles affiches sur les murs, Mois de l'histoire des Noirs, célébration des artistes oubliés. Au centre, une photo de sa grand-mère à l'époque de sa gloire sur la scène du London Philharmonic. Saviez-vous que votre spectacle a été visionné plus de 3 millions de fois? Demande Jasmine, une jeune fille qui n'avait jamais parlé à Olivia auparavant. Mon père est un violoniste amateur et il a pratiquement pleuré en entendant le nom de ta grand-mère. Il a dit qu'elle était une légende vivante. Après la leçon, le superintendant William s'attend dans le bureau d'orientation, en compagnie de 2 représentants de la prestigieuse Juilliard Academy. Mademoiselle Carter, commence-t-il formellement, ces personnes sont venues spécialement pour vous rencontrer. Et pour vous inviter. La femme la plus âgée sourit. Nous avons un programme d'été pour les jeunes talents. Après avoir vu votre présentation, et, bien sûr, avec la recommandation de votre grand-mère, nous aimerions que vous y participiez. Avec une bourse complète. Olivia a cligné des yeux, confuse, mais je sais à peine jouer. Ce que vous avez démontré n'était pas de la technique, explique l'homme à côté d'elle, c'était de l'âme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner. Le reste, on peut l'enseigner. Lorsqu'Olivia arrive à la maison ce soir-là, elle trouve sa grand-mère assise dans le salon, le vieux Stradivarius sur ses genoux. À côté, un second violon, plus petit, plus récent, mais magnifiquement fini. C'est à toi maintenant, dit Eleanor en t'offrant l'instrument. Pour commencer ton propre voyage. Maman, je ne suis pas violoniste, proteste Olivia, c'était juste pour survivre à cette situation. Eleanor sourit, ses yeux pétillants de sagesse. La musique n'est pas entrée dans nos vies parce que nous la cherchions, ma chère. Elle nous trouve quand nous en avons le plus besoin. C'était comme ça pour moi, et maintenant pour toi. Elle prit une enveloppe sur la table. Ceci est arrivé aujourd'hui. De la Fondation Harris. À l'intérieur, un chèque important et une lettre officialisant la création de la Bourse Eleanor et Olivia Carter pour la diversité dans les arts, décernée chaque année à des étudiants issus de minorités et aux talents inexploités. Olivia s'assoit, le poids du changement qu'elle a provoqué s'installant enfin. Tout cela parce que je n'ai pas reculé. Tout cela, a corrigé sa grand-mère, parce que tu as joué ta propre musique quand le monde voulait te faire taire. Il est plus difficile d'être le premier violon à rompre le silence que le 100e à rejoindre l'orchestre. La semaine suivante, lors de la première leçon du nouveau programme musical élargi de l'école, Olivia observe du fond de la salle sa grand-mère qui explique les principes fondamentaux du rythme à une classe diversifiée et attentive. Dans le couloir, un panneau nouvellement installé annonce « Eleanor Carter Williams Art Centre ». Étrange, n'est-ce pas? Le professeur Moore apparaît à ses côtés. Comment quelque chose d'aussi cruel peut parfois ouvrir la porte à quelque chose de magnifique? Olivia acquiesce, observant sa grand-mère, qui n'est plus seulement sa famille, mais son héritage. Je pense que c'est comme ça qu'on change le monde. Pas nécessairement en combattant ce qui est mal, mais en montrant ce qui est bien d'une manière qui ne peut être ignorée. Sur le mur opposé, une affiche fraîchement posée citait Martin Luther King Jr. Nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. Olivia sourit en pensant qu'il y a une semaine, elle était entrée dans cette école en se sentant petite et invisible. Aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle n'a jamais été seule. Elle portait dans son sang la force et le talent de plusieurs générations qui n'attendaient que le bon moment pour se manifester. La musique, ce n'est pas seulement des notes et des cordes, c'est aussi trouver sa voix quand le monde essaie de nous faire taire. Il s'agissait de transformer l'humiliation en pouvoir, les préjugés en opportunité et le silence en une mélodie qui résonne bien au-delà des murs de l'école. Cette histoire nous rappelle que chacun d'entre nous est porteur d'un héritage invisible, des talents, des histoires et des forces dont nous ne sommes peut-être pas encore conscients, mais qui émergent au moment où nous en avons le plus besoin. Si vous avez trouvé de la force ou de l'inspiration dans ce récit, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait être confronté à son propre moment de doute. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui célèbrent le courage de s'opposer à l'injustice et de découvrir le pouvoir qui a toujours été en vous. Car parfois, le plus grand acte de résistance consiste simplement à refuser d'être moins que ce que l'on est vraiment.